Yo les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Oukitel C21. Ma foi, un téléphone qui m'a bien surpris par son rapport qualité-prix. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo, forcément. Donc, téléphone assez sympathique, donc avec un écran 6.4 Full HD+, donc format 19,25 neuvième, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, caméra avant de 20, quadruple caméra arrière de 16,222, voilà, donc c'est simple, hein. Une batterie de 4000 mAh, il tourne sur Android 10. Il prend double nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Et puis il est full 2G, full 3G, full 4G. Et au niveau du processeur, on est sur un processeur de chez MediaTek. Le fameux, encore une fois, le Helio P60. Un super octa-core qui tourne parfaitement bien. Le design. Mais design assez sympathique également. Vous avez un contour métallique. Donc il y a un abonné qui m'a dit qu'en fait ici c'est du fake, effectivement il a raison. Donc moi j'ai pas d'application ici d'infrarouge, hein, donc je pense que c'est du fake. Donc le rack pour la carte nano SIM ici sur le côté gauche, double nano SIM ou une nano SIM, une micro SD, comme on peut le voir ici. Donc en bas, micro principal, USB-C et grille haut-parleur. Et sur le côté droit ici, donc je l'avais déjà dit. Donc pas de LED de notification pour ce téléphone. Et sur l'arrière, donc le quadruple appareil photo ici, 22,222. Voilà, et puis donc le lecteur d'empreinte digitale, double flash LED. Donc le lecteur, franchement, c'est une bêtise de le mettre ici. Honnêtement, il est assez haut, il est mal placé, mais il fonctionne, ma foi, très bien. Voilà, et puis vous avez le Face ID également qui fonctionne parfaitement bien. Donc moi j'ai dû trouver un film de protection, parce que oui, les Oukitel maintenant il n'y a plus de film de protection, pour le peu que ça coûte, franchement c'est vraiment dégueu. Voilà, donc le lecteur fonctionne très bien et le Face ID également. On est sur un launcher Google, mais légèrement modifié au niveau des icônes, pas de tiroir d'application, donc malheureusement, et juste je vais vous faire écouter le son du téléphone qui est plutôt bien. Nouveau message, menu principal. Pour écouter vos messages, tapez 1 pour personnaliser. Voilà, il est très bien. Donc on entend très bien son interlocuteur. Donc vous avez le volet ici, on va dire raccourci, donc avec un thème sombre, donc ce qui est plutôt pas mal. Hop, vous pouvez faire des screenshots, des screen recorders également, ce qui est plutôt good. Et au niveau de la ROM, là on retrouve ce qui est très standard sur Android. Vous voyez, alors pas de NFC pour ceux qui sont frileux de NFC et du NFC. Donc il n'y a pas de NFC. Donc les applications, la batterie, donc ici vous avez le thème sombre ici et vous avez les options ici. Soulever pour activer également. Vous voyez, voilà. Donc c'est plutôt bien, ça évite d'appuyer tout le temps sur le bouton si vous ne voulez pas actionner le lecteur d'empreinte digitale. Donc la navigation barre, geste ou par bouton, donc ça c'est très bien. Le son, donc il y a une sonnerie Oukitel maintenant. Bon, elle est dégueulasse, hein, c'est sûr. Mais je trouvais que le son il était quand même pas si mal que ça honnêtement, hein. Vous allez voir tout à l'heure. Donc là c'est pour optimiser, vibrer au toucher. Tac, donc le son, le stockage on a bien vu.
confidentialité, localisation, sécurité, on a vu le Face ID, on a vu également le lecteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale, c'est vu, DuraSpeed, paramètres avancés ici, Flip Mute, Pocket Mode et le volume, Wake Up, donc des petites options, le système, ici, les préférences, vous avez les gestes ici, donc ça ce qu'on a vu tout à l'heure, option développeur on s'en fout, et à propos du téléphone, donc vous avez les mises à jour OTA, quelques correctifs on va dire software, pas du tout sécurité, donc on est bien sur le Oukitel C21 qui tourne sur Android 10 et tourne d'une manière assez fluide on va dire. Là il n'y a aucun problème. Donc un appuyant ici vous donne accès à fond d'écran, widget et personnalisation d'écran. L'écran est juste topissime. Franchement rien à dire. Le téléphone est super fluide. Donc vous avez ici toutes les applications qui sont livrées avec. Vous avez la radio, les mises à jour OTA, Outdoor Tool, donc ça c'est pour voilà, donc Gradienter, Compass. Et oui, vous avez le Compass. Donc ça c'est typique à Oukitel, hein, pareil. Donc en tout, bon ça c'est moi qui les ai installés, donc vous voyez, c'est plutôt intéressant. Donc voilà au niveau de la première partie présentation et spécification, je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Les benches en tout qui va nous donner le score de ce téléphone de 150 000 quasiment. Honorable, un score honorable, très très bel écran. Alors là, franchement, Oukitel a fait fort, où tout le monde propose de la HD+, Oukitel propose de la Full HD+, eh oui. Donc plutôt un bon point là-dessus, de se démarquer, on va dire, de la concurrence. Donc plutôt intéressant. Barre des couleurs. Voilà, super agréable cet écran, vraiment. Puis la taille, c'est vraiment le bon format, rien à dire. Test du dégradé des gris. Oui, le rouge, le vert, le bleu. Vraiment très réussi, hein. Oukitel a fait fort. Et le multitouche ici, donc on va trouver le multitouche. Donc c'est pas évident avec voilà, mais c'est un 10 touches. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des petits ratés au niveau de cet écran. Alors je ne sais pas si c'est dû, parce que moi j'aime pas utiliser, on va dire, l'écran sans protection, étant donné que il n'y a pas de Corning Gorilla Glass, ni rien, ni quoi que ce soit. Donc il faut faire vachement attention. Là vous voyez, bon, des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas, je comprends pas trop. Donc vous voyez, on va refaire. Hein. Non, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Vous voyez, des fois il se passe rien. Des fois il se passe rien, puis ben, des fois, voilà, ça marche. Donc c'est oufissime, donc bon. Donc je sais pas d'où ça peut venir ce truc. L'appareil, donc on est bien sur le C21 de chez Oukitel, le processeur l'MT6771, Android 10, le l'IOP60, le GPU un Mali G72 MP3, écran Full HD+, de la DDR4, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, largement suffisant. Densité de l'écran, caméra arrière, caméra avant, la batterie de 4000 qui vous suffira largement la journée, hein, voire un petit peu plus, tout dépendra de votre utilisation. Donc pas de NFC sur ce modèle. Sinon, vous avez pas mal de capteurs sur ce modèle également. Il vous manque la température,
fréquence cardiaque, pression et humidité. Tout le reste y est. Donc c'est plutôt un très très bon signe. Allez, on va se faire display tester et les images réelles. Là franchement, plutôt topissime hein, au niveau de ce bel écran. Vous voyez, les couleurs sont vraiment top. Et CPU Z. Donc le processeur n'est plus à présenter, hein, forcément, le Helio P60. Donc le Ouikitel, l'écran, le système API Level 29. La batterie, il chauffe un peu et vous voyez c'est top au niveau des capteurs, c'est plutôt pas mal. Le reste on va faire des screenshots, donc 10 touches, vous voyez j'ai réussi à avoir 10 touches, donc en tout 3D Mark, PC Mark, Geekbench, plutôt des scores honorables hein, pour ce smartphone, qui sont plutôt pas mal. Donc c'était le deuxième point multimédia. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie... Enfin, c'était le deuxième bench, hein, bien sûr. Je vous retrouve pour le multimédia dans la troisième partie. Et bien franchement, le son, très très surpris, hein, parce que le son est très bon. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment ils ont fait au Ouikitel, mais le son est magnifique. C'est oufissime. Hein. Donc voilà, ça change des smartphones low cost. Là, je suis à fond. Et ben, il y a un très bon haut-parleur. C'est un truc de fou. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on demande au peuple? Ben, il n'y a rien de plus, quoi. Hein. Et ben voilà, au niveau de l'écran, franchement, top, avec des bordures pas trop, vous voyez, larges, que ce soit en haut ou en bas. Donc vraiment, quasiment borderless, hein, on va dire, hein, très très bien optimisé. Hein. Vraiment, Ouikitel a réussi ce modèle, rien à dire là-dessus. Donc plutôt pas mal, hein, vous voyez, très réussi. Et le résultat est assez satisfaisant au niveau du rendu. Donc on ne peut pas lui demander mieux à ce tarif-là, sachant que des fois, hein, donc, ce téléphone est vendu à moins de 100 €. Donc moins de 100 €, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais pas cru, avec une qualité pareille. Vous voyez, c'est vraiment topissime. Hein. Franchement, le rendu est quand même super réussi. Pas de problème de GPS, d'orientation, ni quoi que ce soit. Plutôt réussi, donc voilà. Donc il va vous guider où vous voulez, donc sans accroche, sans décrochage, ni vous afficher à 4 mètres de la rue. Plutôt un bon point encore pour ce Ouikitel. Partie jeu, vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux sur ce téléphone. Hein. Alors il n'est pas compatible Fortnite, forcément, au vu du processeur, mais tout le reste, tous les jeux vont passer dessus, Modern Combat, Asphalt 9, PUBG, Call of Duty, tout ça, ça passe largement, peut-être pas en graphisme à fond la caisse, mais voilà, ça fonctionnera très bien, une très belle combinaison, on va dire, puissance RAM-ROM, qui fait que on pourra jouer à quasiment tous les jeux. Il est très fluide, hein, Subway Surfer.
Il y en a plein qui sous-estiment ce jeu, mais il y a beaucoup de relief 3D, beaucoup de couleurs. Vous voyez ? Et c'est plutôt réussi. On enchaîne avec Temple Run. Formalité également. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Voilà, franchement, formalité, hein, je vous dis, ce processeur tourne comme une horloge. Donc les constructeurs français peuvent s'en inspirer, car franchement, ils vendent pas leurs trucs hyper cher et profitent quand même d'un très bon rapport qualité-prix. Hein. Franchement, je sais pas comment ils font, mais vous voyez, ce téléphone a un très bel écran, il a un très bon son, donc c'est plutôt réussi. Donc, termine par Fight Shadow 3. Donc là, on passe dans une autre dimension, vous voyez. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt réussi, hein, le graphisme est super et le jeu tourne très bien d'une manière très fluide. Donc Shadow, pour ceux qui souhaitent, donc Shadow Fight 3, mieux que le 2. Hein. Là on est sur de la 3D, enfin voilà, donc plutôt réussi hein, au niveau de jeu, au niveau de ce smartphone. Donc l'appareil photo de ce Oukitel. Donc l'appareil photo qui est donné pour du 16 millions en 4 tiers ou 9 en 16 neuvième. Voilà, et au niveau ici des extras, vous n'avez pas grand chose, hein, donc filtre, macro, pro, beauté, image, bokeh ici. Voilà. Donc on va prendre une petite photo ici. Je trouvais ça intéressant au niveau du résultat. Donc la prise est rapide, hein, rien à dire. Voilà, c'est plutôt intéressant. Et au niveau de la vidéo, ici, Full HD, HD, VGA et SIF. Vous voyez. Moi j'ai trouvé ça très correct, franchement ce téléphone est très bien équilibré. Voilà, l'autofocus se fait très bien, manuellement. Mais ça marche parfaitement. C'est très correct, franchement ce téléphone est très bien équilibré. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... Le résultat est vraiment intéressant, rien à dire là-dessus. Et la caméra de devant qui est donnée pour du 20, également, n'est pas des moindres. Donc on a de la HD en vidéo et vous avez un mode bokeh, image, beauté. Vous avez la même chose en fait, extra, vous avez des filtres. Ici, sinon, donc la photo 20 millions en 4 tiers. Donc 20 millions en 4 tiers. Voilà, vous n'avez pas autre chose. Vous pouvez prendre qu'en 4 tiers.
Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc au niveau du rapport qualité-prix et puis l'appareil photo. Donc je vous laisse regarder comme d'habitude bien sûr les photos que j'ai fait à l'extérieur pour juger vous-même. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Alors le test de la caméra arrière de ce Oukitel C21, cette fois-ci en bord de route, voir un peu ce que ça donne. Bon, l'image m'a l'air assez correcte. Oukitel, franchement, c'est pas mal du tout ce qu'ils font, j'aime bien, plutôt réussi. Une bonne petite marque. D'ailleurs, pas mal de choses vont arriver sur la chaîne HTMI, votre chaîne préférée, bien sûr. Donc, ce module photo qui fait bien le taf, on verra ce que ça donne sur l'écran. Mais voilà, ça m'a l'air assez intéressant. Alors, pas de stabilisation, bien sûr, hein, sur un tel prix, mais beaucoup de puissance et beaucoup de générosité dans ce téléphone, qui peut faire tourner toutes les tâches qu'un téléphone, qu'on demande à un téléphone, honnêtement, rien à dire là-dessus. Oh, la caméra de ce Oukitel, la caméra de devant. Bon, bizarre au niveau du bouton de l'appareil, j'ai du mal à le faire fonctionner parce que, je ne sais pas, il a du mal. Donc j'ai du mal à appuyer. Quand je l'appuie, ça appuie dans le vide. Et ça prend pas. Mais bon, ça m'a l'air assez correct hein, au niveau du résultat. On verra ce que ça donne sur l'ordi, mais ça m'a l'air assez correct. Faites-le moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez de ce Oukitel, de sa caméra de devant, qui m'a l'air quand même assez correct, honnêtement. À part ce petit problème de bouton, des fois on appuie sur l'appareil photo, ça prend rien. Le reste, c'est top. Pas mal Oukitel qui sort des modèles assez intéressants en ce moment. Allez, bisous. Conclusion. Écoutez, conclusion, franchement, Oukitel a assuré. Au niveau de ce téléphone, ils ont vachement assuré, rien à dire là-dessus. Donc un super processeur, RAM, ROM, puissance impeccable, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, très très bel écran, Full HD+, quadruple appareil photo. Bon, il y a un peu de marketing là-dessus, hein, mais il faudra y compter que sur une seule, qui est de 16 millions de pixels. Le câble d'empreinte digitale qui fonctionne très bien, mais qui pour moi légèrement mal en fait positionné malheureusement.
J'aurais aimé qu'il soit à la rigueur pas collé à l'appareil photo, parce que là on a plus tendance, voilà, à le confondre avec l'objectif de l'appareil photo. Le Face ID fonctionne très bien, et puis franchement voilà, j'ai pas grand chose à reprocher. Un très bon son également, il faut le dire. Très très bon son pour ce Oukitel, rien à dire là-dessus. Sinon franchement voilà, très bel appareil, donc que je vous conseille vivement. Donc je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on peut regretter aussi l'absence d'un film de protection. Malheureusement, pour le prix que ça coûte, ils auraient pu le faire. Donc moi, j'ai mis un truc provisoire, parce que ce téléphone est déjà vendu. Donc voilà, bah, écoutez les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi également à clocher la cloche, actionnez la cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les copains.